Nous avons partagé vendredi dernier quelques points sur la place et sur le rôle de Marie, mère de Jésus, qui, dans les branches catholiques et orthodoxes du christianisme, a une place extrêmement forte, extrêmement présente. Et aujourd'hui, on va continuer à étudier les valeurs symboliques de sa virginité. Parce que si nous parlons de Marie, mère de Jésus simplement, nous savons que dans le monde catholique, elle est appelée la Vierge Marie. Nous savons que cette place qu'elle peut avoir dans l'Église catholique ou dans l'Église orthodoxe a donné lieu à un culte idolâtre qui s'éloigne tout à fait de ce que dit la parole de Dieu. Alors nous allons voir, de quoi il retourne exactement et ce que la Bible dit. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er, au verset 26, il est écrit qu'au 6e mois, il est question de la grossesse d'Élisabeth qui attendait Jean-Baptiste. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Marie, dans sa virginité, est aussi une image de l'Église. Elle est la première fiancée vierge qui attend l'époux, à l'image des 10 vierges dont nous parle Matthieu au chapitre 25. Et Paul fait ce parallèle en disant, dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 11 au verset 2, « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc nous voyons que la Vierge est comparée à la fiancée de Christ, c'est-à-dire à l'Église. Ça n'est pas qu'elle soit parfaite et sans péché, mais sa virginité est symbole d'attente et de disponibilité. Elle se donne à Dieu, elle est toute à Dieu parce qu'elle est pure. Encore une fois, la pureté ne veut pas dire qu'elle soit parfaite. Elle ne s'est encore donnée à aucun homme, elle est disponible pour Dieu. De la même manière que nous ne nous donnons pas aux êtres humains, nous nous donnons au Seigneur. Elle attend l'époux pour pouvoir enfanter. Elle est disponible pour être une enfant de Dieu. Elle peut être l'épouse qui va enfanter au même titre que l'Église est l'épouse du Fils de Dieu, l'épouse du Christ pour enfanter des âmes. Notez quand même un détail, c'est que Joseph, qui est un homme qui est soumis au Seigneur, soumis à la parole de Dieu, est également sans aucun doute dans cet état de virginité. Et notez ce premier élément, c'est que jamais personne ne parle du vierge Joseph. On voudrait que Marie reste vierge toujours, mais Joseph, c'est pas grave, c'est un homme. Voyons là qu'il y a une incompatibilité. Pourtant, Joseph, lui aussi, était disponible pour le Seigneur. Il a été à l'écoute de Dieu, même si son niveau d'écoute et de disponibilité était différent. Pourquoi ? Eh bien, parce que Marie a une disponibilité consciente et éveillée, alors que Joseph a une disponibilité inconsciente et assoupie. Je m'en explique. L'ange Gabriel apparaît à Marie alors qu'elle est dans sa maison. Vous trouverez ça dans le chapitre 1er de l'Évangile selon Luc, au verset 28, et l'ange dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi ». On voit bien que c'est
voilà, c'est pas une vision, c'est pas un songe, c'est l'ange qui entre chez elle. Elle est chez elle, sans doute affairée à diverses choses, et l'ange rentre chez elle, il lui parle directement. Pour Joseph, c'est beaucoup plus passif et sa réceptivité, eh bien, est en sommeil, comme je le disais. L'ange vient lui parler en songe. Peut-être s'était-il endormi en réfléchissant à sa situation, parce que Matthieu chapitre 1er verset 20 nous dit « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. » Comme il y pensait, sûrement que c'était un sujet qui le préoccupait et qu'il s'est endormi, alors il a eu un songe. Et là, l'ange lui dit dans le songe, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Je note une chose extrêmement importante, c'est qu'à partir de ce moment-là, la fiancée devient épouse. Jusqu'à présent, il était question de Marie, fiancée de Joseph. Mais là, l'ange lui dit, prends avec toi Marie, ta femme, et non plus Marie, ta fiancée. Nous l'avons dit, le rôle de l'épouse est d'enfanter. Ceci étant dit, sans offenser celles de nos sœurs qui peut-être n'ont pas de possibilité d'avoir d'enfants ou qui ont rencontré des difficultés pour avoir des enfants. La fiancée, en devenant épouse, perd normalement sa virginité, mais elle ne perd pas pour autant sa pureté, pourvu qu'elle soit au bénéfice du sang de Jésus. Parce que ce qui rend une femme pure, ça n'est pas sa virginité, c'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Et pour l'homme, de la même manière, ce qui rend un homme pur, c'est le sang de Jésus. Ça n'est pas le fait qu'il soit vierge ou pas. Et c'est précisément la position de l'épouse de Christ. Elle est l'épouse, mais elle est pure parce qu'elle est purifiée par le sang de Jésus. Elle a beau être imparfaite. Quelqu'un a dit un jour, moi je cherche l'église parfaite. Et quelqu'un lui a répondu, le jour où tu rentreras dedans, cette église ne sera plus parfaite. Donc l'église n'est pas parfaite, elle est constituée de vous, de moi, de gens imparfaits. L'église n'est pas parfaite, mais elle est pure, purifiée par le sang de Jésus. Donc nous voyons qu'il y a dans cette virginité un premier sens symbolique qui était nécessaire, je dirais, pour accomplir aussi ce qu'avait dit le prophète, voici la jeune fille, la nubile, la Vierge enfantera un fils. Il y a aussi dans cette virginité une valeur psychanalytique. Alors, ne soyons pas choqués par cette référence à la psychanalyse, mais la position de Vierge éternelle, mère de Dieu, dans laquelle une partie du christianisme se commet, ne vient pas de Dieu. Cette manière de voir les choses vient des hommes et de leur vision de la femme. D'aucuns diront que l'ennemi de nos âmes est intervenu pour détourner les croyants de la foi en Jésus seul, tel que les pères du protestantisme l'ont restauré. La psychanalyse nous apprend que pour le petit garçon, sa mère lui appartient. Elle n'est à aucun autre homme. Il n'accepte pas de pouvoir être mis en compétition avec un autre homme, fût-il son père. Il considère donc la pureté et donc la virginité de sa mère comme acquise. Il est le seul homme à qui elle appartient. Bon, alors ça c'est clairement le complexe d'Œdipe. Je vous renvoie à la mythologie grecque, cet Œdipe qui va tuer son père sans le savoir et épouser sa mère. Mais on voit bien que là, ça n'est pas un fonctionnement normal. Dans ce mécanisme de réflexion, il est avantageux que la mère Marie reste vierge, puisqu'elle n'appartient qu'à ceux qui la regardent comme une mère allégorique, c'est-à-dire la mère parfaite dont ils ont rêvé.
mais cela voudrait dire qu'elle n'aurait jamais été véritablement l'épouse de Joseph, et ça n'est pas ce que les Écritures disent. Il est dit que Joseph n'a pas connu, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de sexualité avec Marie jusqu'à ce qu'elle ait accouché. Ça veut bien dire, ça sous-entend en tout cas clairement qu'après son accouchement, ils ont eu une vie de couple, et la preuve en est, c'est que Jésus a eu des frères et des sœurs. Mais regardez, si on pousse un peu plus loin le raisonnement, à quel point cela devient pervers. Le fait de considérer que Marie serait toujours la Vierge Marie, cela sous-entend également qu'elle n'appartienne pas à Dieu le Père, voire qu'elle serait son égale. Mais ça veut dire aussi, si on est l'égal de Dieu, qu'on est capable de résister à Dieu. C'est comme ça que l'ange le plus lumineux, Lucifer, est devenu Satan. Il s'est cru égal à Dieu. Et d'ailleurs, quand on parle de Marie, mère de Dieu, ça veut dire qu'on la place même au-dessus de Dieu. Elle serait sa mère. On voit bien que là, il y a un déséquilibre et une incompatibilité majeure avec ce que disent les évangiles. Je vous rappelle le cantique de Marie que l'on lit dans l'évangile selon Luc au chapitre 1er au verset 46. Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vivre. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Nous voyons que la Marie n'est pas au-dessus de Dieu, mais qu'elle reconnaît la souveraineté de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Elle n'est ni au-dessus de lui, ni à son égal. Elle est une servante du Seigneur. Elle est une simple femme qui a besoin que Dieu lui fasse grâce. Nous l'avons vu par diverses décisions des papes du 19e au 20e siècle. Il y a eu une tendance à vouloir déifier Marie, mère de Jésus, à lui rendre un culte qui donne parfois l'impression, compte tenu de la place qui lui est donnée dans la liturgie, qu'elle a plus de place et de puissance que le Messie lui-même. Alors nous allons commencer à examiner un par un tous les textes, tous les passages qui nous parlent de Marie, mère de Jésus, et de son fils. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 1er au verset 67, c'est le papa de Jean-Baptiste qui a compris que son fils préparerait le chemin du Messie, qui dit ces choses. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. » Nous voyons là que dans la prophétie de Zacharie, il y a l'attente du sauveur, mais qu'à aucun moment il n'est fait mention de sa mère.
Regardons aussi la vision des bergers qui nous est rapportée. Vous savez, ces fameux bergers qu'on voit représentés dans les crèches, ces bergers qui ont eu une vision, qui ont été visités par des anges dans Luc au chapitre 2 au verset 8. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Nous voyons que, là encore, aucune mention n'est faite de Marie, ni en tant que mère de Jésus, ni en tant que co-rédemptrice de Dieu. Les choses sont très claires. Regardons encore deux textes. L'arrivée des mages d'Orient et le passage au temple de Jérusalem. Les mages d'Orient arrivent dans Matthieu chapitre 2 verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère et se prosternèrent et l'adorèrent. Oui, Marie est la mère du petit enfant. Elle n'est pas la mère de Dieu. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Les mages ont vu le petit enfant avec Marie, sa mère. Sûrement que Joseph était parti travailler, il était parti faire son métier de charpentier, mais ils sont venus pour voir le roi des Juifs qui venait de naître. Ils ne sont pas venus pour voir la mère du roi des Juifs. Ils sont venus voir le roi des Juifs qui venait de naître. Et c'est bien devant Jésus, le roi des Juifs, qu'ils se sont prosternés et qu'ils ont adoré. Et c'est aussi à lui qu'ils ont offert leurs cadeaux avec cette valeur symbolique de ces trois cadeaux. L'or, l'encens, la myrrhe. L'or, c'est ce qu'on offrait au roi. L'encens, ce sont les parfums que l'on offrait aux dieux. Et la myrrhe, ce sont les plantes dont on se servait pour embaumer les morts. Donc, au travers de ces cadeaux, ils annoncent la royauté, la divinité de Jésus, mais aussi sa mort sur la croix. Et à aucun moment, Marie n'est honorée par ces hommes. À aucun moment, ils ne font référence à quelque divinité ou quelque royauté de Marie. Non, les choses sont très claires. Le deuxième passage, c'est quand Marie et Joseph vont venir présenter Jésus au temple. Alors là, nous sommes dans l'évangile selon Luc, au chapitre 2, et au verset 21, nous lisons jusqu'au verset 35. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta
parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Je pourrais refaire la remarque qui a été celle précédente quant au mage d'Orient. En l'occurrence, Siméon, poussé par le Saint-Esprit, ne vient pas voir la mère du Christ, mais le Christ, le Messie d'Israël, et c'est bien l'enfant Jésus, le sauveur du monde qu'il reçoit dans ses bras. Mais je voudrais attirer votre attention sur un autre détail. Marie et Joseph sont venus offrir 2 jeunes tourterelles ou 2 pigeons, comme cela était prescrit dans la loi, mais il nous faut revenir à la loi qui indiquait ces choses. C'est la loi de purification. Une femme qui venait d'accoucher, au bout de 40 jours pour un garçon, devait venir offrir en sacrifice 2 jeunes pigeons ou 2 tourterelles pour sa purification. Cela démontre complètement la doctrine selon laquelle la Vierge Marie serait sans péché, parce que si elle était sans péché, elle n'aurait pas besoin de purification. Là, effectivement, on voit que comme toute personne venant d'accoucher chez les Juifs, elle était considérée pendant 40 jours comme impure et elle devait offrir un sacrifice pour être purifiée. La deuxième chose que je note, c'est qu'il est parlé de Joseph et de Marie comme son père et sa mère. À partir de ce moment-là, Joseph devient officiellement le père adoptif de Jésus. D'ailleurs, quand Jésus viendra à Nazareth pendant son ministère terrestre, ville dans laquelle il a été élevé, on dira en le voyant, mais n'est-ce pas le fils du charpentier? Tout le monde va le considérer comme le fils de Joseph. Il n'y a que Marie réellement qui, à ce moment-là, et ceux qui, poussés par le Saint-Esprit, ont compris ces choses, qui sachent qu'il est le Fils de Dieu, le produit de l'action du Saint-Esprit sur une jeune fille vierge. Alors, je reviens à cette phrase particulière de Siméon et je termine avec cela. Siméon va dire, car mes yeux ont vu ton salut. Ça, c'est extraordinaire. Et là encore, nous comprenons qu'il n'y a aucune place, ni pour Marie, ni pour Joseph, ni pour personne d'autre que Jésus-Christ dans le plan de salut de Dieu. Oui, Marie a été le ventre qui a porté cet enfant, elle a été la mère qui l'a allaité, elle a été la mère nous l'avons vu, emmaillotée, ça veut dire qu'elle lui a mis ses couches et qu'elle l'a essuyé et changé à chaque fois qu'il fallait, mais pour autant, et elle s'est occupée de lui jusqu'à son entrée dans l'âge adulte, jusqu'à environ 12-13 ans, mais ensuite, effectivement, eh bien, elle n'est que la mère de Jésus, fils de l'homme, et pour ce qui nous concerne, le seul qui nous sauve, le seul nom par lequel nous devions être sauvés, est, reste et sera éternellement le nom de Jésus-Christ. Donc nous voulons bénir ce nom, nous voulons prier le Seigneur, nous voulons compter sur sa grâce et restant fidèles à la parole, ça n'est qu'en son nom que nous prions Dieu, notre Père, que le nom du Seigneur soit béni. Père, nous te bénissons de nous avoir donné Jésus.
et de nous avoir donné ta parole tellement précise, Seigneur, afin que nous ne dérivions point, que nous n'entrions pas, Seigneur, dans des doctrines qui ne sont pas conformes à ta parole. Nous voulons te rester fidèles, tout en respectant, Seigneur, ceux qui peut-être par éducation, par tradition, sont dans l'erreur. Nous ne voulons pas les juger, mais nous voulons te prier, Seigneur, de les éclairer, Seigneur, afin qu'ils comprennent que ta parole est la vérité et que tout ce qui est ajouté à ta parole doit être balayé, retiré, parce que seule ta parole est la vérité. Toi seul, Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.